Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon bilan du CDF 2025. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma decklist, mes choix que j'ai fait personnels dans la decklist, etc. Voir un petit peu les choses où je me suis trompé, les erreurs que j'ai faites au CDF, que ce soit stratégique ou peut-être au niveau des misplays que j'ai fait, et vous expliquer un petit peu tout simplement ce qui s'est passé là-bas. Mon score final, etc. Donc on est parti pour le CDF 2025, le bilan. Mon choix de deck pour ce CDF, ça a été Chimera encore une fois. Donc l'année dernière, je jouais avec Branded quand il y avait encore la fusion à 3. Et cette année, je l'ai joué Chimera en version avec Fiendsmith et Azamina. Je kiffe toujours autant Chimera le jouer. Voilà, c'est pas méta forcément, mais c'est pas non plus mauvais. Il y a quand même pas mal d'interrupts. Il y a vraiment pas mal de lignes de play avec cette decklist là. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est que je peux prendre quelques trap et continuer de jouer. Et aussi voilà, j'aime beaucoup les monstres fusion, j'aime beaucoup la carte Chaos Angel, donc ça rassemblait vraiment pas mal de choses que j'aime dans Yu-Gi-Oh! Actuellement. Donc au niveau de cette decklist, déjà au niveau de tout ce qui est illusion, donc tout ce qui va avec Chimera, je jouais 3 Nightmare Apprentice qui permettent de se défausser, de se spé et d'aller chercher un monstre illusion. Donc c'est vraiment la meilleure carte à toucher dans mon deck pour faire le full combo qu'on verra un petit peu après. Donc cette carte c'est vraiment celle qu'on a envie de toucher. En plus de ça elle est niveau 6, donc des fois elle plus un Sword Knight peut donner accès à notre copain Chaos Angel. Si par exemple on prend Droll ou des choses encore plus vénères du genre Droll et Fuvalos, ça m'arrivait de juste faire un Chaos Angel mais qui peut tenir étant donné qu'il est fait avec des lumières et des ténèbres. Ensuite, on a un seul Baphomet, tout simplement parce que dans cette decklist et dans ce deck là, mon objectif c'est d'envoyer Baphomet au cimetière et de le récupérer avec ma Abao sur un combo assez classique. Abao permet de le respect et ensuite d'accéder à ses effets, que ce soit en fin de combo, et que du coup la restricte fusion nous implique pas forcément de problème. Donc c'est pour ça qu'on en joue qu'un, et d'en jouer deux c'est une brique, et même en 1, des fois on le touche en main c'est un peu compliqué. En plus de ça, on a aussi son effet au cimetière qui permet de respect un monstre illusion. Donc pareil, dans le combo, on a facilement accès à Azamina, et nos monstres Azamina sont bien fusion. Donc dans le cas où il y a Azamina, on le remonte directement sur le terrain, ce qui nous donne accès à une negate. Et aussi c'est possible de remonter notre Moa Regina qui va permettre de ne pas faire grand chose sur le terrain, sauf si vous avez une interruption avec du Azamina ou du Sinful Spoil, ce qui permet de péter 2 cartes. Mais voilà, dans un combo de base c'est quand même très cool, ces deux effets sont très bons. Ensuite on joue que 2 Sword Knight, Sword Knight qui est vraiment beaucoup plus intéressant dans cette decklist pour l'avoir au cimetière et pour ensuite profiter de son effet de negate quand on a bien une Chimera sur le terrain. Et aussi, sur le terrain, ça reste une invocation normale qui est bien, moins bien que Gazelle, étant donné qu'on a besoin de faire son effet pour aller chercher Gazelle et qu'on peut finir avec rien sur le terrain, ce qui est un petit peu gênant, mais ça reste quand même une bonne carte à toucher logiquement, malgré qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Ensuite, on joue Gazelle à 3, donc clairement la meilleure carte à avoir en main après Apprentice, parce qu'elle, il faut une autre carte pour avoir accès au combo. Donc elle donne accès ou alors à notre fusion qu'on joue x2, ou alors à Baphomet, mais aussi à notre Necrom, Sinister Necrom, ce qui permet ensuite de faire une fusion et d'accéder à notre Baphomet depuis l'extra deck et de faire des combos avec Baphomet, mais aussi si on a assez, d'avoir accès aussi à notre Necrom directement dans le cimetière pour ensuite avoir, quand on veut, au timing qu'on veut, la possibilité d'invoquer notre Adested Gold et d'avoir accès à notre loop avec Fiendsmith. Ensuite, on va avoir notre Kotl qui est aussi la meilleure carte, donc très cool, qui m'a bien servi. Elle permet de lancer le combo parce qu'elle permet d'aller chercher des monstres depuis le deck, donc surtout notre Gazelle qui nous intéresse, mais d'autres choses. Seul problème de cette carte là et en général du deck, c'est qu'on est très sensible à Droll, que ce soit avec Kotl qu'on fait, c'est compliqué, et aussi par exemple avec notre Fiendsmith, ça reste compliqué aussi de prendre Droll dessus, mais bon, faut bien des défauts au deck, donc j'ai pas trop de soucis avec ça. Ensuite j'ai joué que 2 fois la fusion, je trouve ça suffisant parce que comme je vous disais, dans un combo de base on va la chercher, et des fois de l'avoir en main avec l'entrap, avec les autres archétypes qu'on joue, c'est pas forcément une bonne chose, ou alors ça va pas extrêmement loin dans le combo. Ensuite une petite engine de Diable Star, donc j'ai juste 2 Wanted, donc que je peux activer en draw phase, ce qui fait que je suis pas non plus extrêmement sensible à Droll à ce moment-là, pour aller me permettre de chercher Diable Star. Diable Star, j'envoie un monstre au cimetière. Possiblement des fois ça a été des belles choses comme des Sinister Necrom ou des cartes qui au cimetière sont pas forcément trop mauvaises. Et derrière, donc on l'aspect, ça nous donne accès derrière à notre Déception of the Sinful Spoil. Déception, on va envoyer notre Diable Star au cimetière ou un autre monstre pour accéder à The Allowed Azamina. Avec Diable Star, il y a 2 combos possibles. Si le combo a commencé grâce à notre LZ, donc LZ qu'on peut aller chercher vu que c'est un monstre illusion avec notre Gazelle, et c'est pour ça que le combo il va très bien tous ensemble. LZ nous permet ensuite d'aller chercher une carte Sinful Spoil, on va chercher notre Déception si on a déjà un monstre en main. Et derrière, Déception nous donne accès à The Allowed Azamina. The Allowed Azamina,
Si on n'a pas fait notre Wanted dans le tour, on va aller chercher Ercielago, qui Ercielago va chercher notre Wanted, et ensuite on fait le petit combo de ces deux cartes-là, enfin de notre Diolo d'Azamina plus Seeker, qui nous permet d'avoir un peu plus de ressources et d'avoir accès à notre Negate. Et si on a fait notre Seeker au début, enfin notre Wanted au début du tour, à ce moment-là, on va aller chercher directement notre Déception avec notre Diable Star. Déception va permettre d'aller chercher du coup Diolo d'Azamina, et Diolo d'Azamina, on passe directement sur notre Negate parce qu'on a déjà eu accès à notre Wanted. Du coup, pas besoin de passer par Ercielago. La dernière engine du deck, du coup, c'est bien notre Fiendsmith. Donc, je vais jouer seulement 2 Fiendsmith Engraver parce que je suis quand même assez stable sur le fait d'avoir accès à cette engine-là grâce à ma loupe principale sans rien de Fiendsmith. Donc, 2 Fiendsmith Engraver plus une Tract et notre Luri, donc ça m'a quand même bien servi d'avoir tous ces monstres là. Luri, ce qu'il y a de très cool aussi, c'est que si vous touchez Luri et Nightmare Apprentice permet de défausser Luri, effet derrière de Luri, effet d'Apprentice, et du coup vous avez quand même accès à 2 engines de votre deck, ce qui est vraiment très cool à ce niveau là. Je l'ai fait pas mal de fois ce petit truc. En plus de ça, du coup je vais jouer la petite engine avec Sinister Necrom et Adjusted Gold. Donc j'envoie Sinister Necrom au cimetière grâce à mon Baphomet la plupart du temps. C'est possible de l'envoyer aussi avec mon Arealiter, malgré que c'est quand même assez rare. Derrière, on le bannit, on invoque notre Evil Hero Adjusted Gold et ça donne accès à notre Loop Fiendsmith tout simplement. Et je joue aussi une Lacrima pour avoir accès tout simplement à plus de ressources et renvoyer un monstre Engraver au cimetière pour possiblement le tour adverse, ou si j'ai des problèmes à toujours avoir un Engraver au cimetière. Bon, c'est le cas de tous les gens qui jouent Fiendsmith clairement, donc rien d'original. Ensuite, je vais jouer des Entrap, donc Fuvalos, que je crois que j'ai résolu une fois sans piocher. Peut-être que j'ai pioché 2. Donc voilà, très bonne carte. Je ne l'ai pas assez pioché à mon goût dans le tournoi. Ça reste toujours extrêmement fort. Ensuite, H, que je trouvais très intéressante parce que en tant que premier, ça peut me permettre de bloquer les Fuvalos adverses, où je suis quand même assez sensible avec toutes mes engines. Et en tant que deuxième, bah, ça reste une très bonne interrupt. Des H, j'en ai casé sur des trucs sympas du genre la magie de Blue Eyes qui permet de défausser aller chercher un monstre synthoniseur, etc. Il y a quand même des grosses targets à H, avec H dans la méta actuelle sur des grosses cartes adverses, donc je trouve ça très cool. Ensuite, j'ai joué Ghostbell, donc qui était honnêtement un choix que j'ai fait en dernière minute et que j'ai vraiment pas regretté. Donc Ghostbell, c'est une carte qui permet de bloquer le cimetière globalement. C'est une carte qui n'est pas forcément trop jouée en main ni en side dans la plupart des decks, sauf si vraiment ils ont beaucoup de place. Mais c'est une carte qui va avoir un impact qui est entre guillemets modéré parce que ça va bloquer qu'un seul effet. Donc dans certains duels ça va être suffisant, dans d'autres ça va être juste une carte qui va annuler, il va faire son full board et elle aura quasiment aucun impact. Et j'en suis quand même assez bien conscient. Moi personnellement elle m'a aidé dans 2 grosses games où je m'en souviens, c'est que j'ai joué un Memento Clan, donc pour Memento, je sais pas pourquoi je dis Memento Clan, j'ai joué un Memento à un moment il fait sa fusion, il va reprendre ses matos depuis le cimetière dans le deck, j'ai fait Ghostbell à ce moment là et j'ai gagné la game clairement grâce à ça, étant donné ça a bloqué en fait son effet le plus fort dans Memento, donc j'étais vraiment assez content de ce truc là. J'ai fait un deuxième aussi qui était plutôt cool, c'était contre un Malice, où Malice a fait son monstre Malice, je crois qu'il s'est fait negate ou quoi, je sais plus, je crois qu'il a fait juste une link, derrière le monstre Malice était au cimetière, il a voulu faire un Magnamut, j'ai pu Ghostbell pour empêcher et du coup l'invocation de Magnamut et en même temps le fait que son monstre se bannisse et puis qu'ensuite il ait accès à toute sa loupe Malice. Pareil, ça m'a fait gagner la game, donc c'est une carte que j'ai plutôt bien aimée dans le tournoi. Il n'y a vraiment pas de moment où j'étais vraiment bloqué avec elle. Je pense par contre il y a eu 1 ou 2 moments où je l'avais en main, je me disais je peux la faire mais ça va pas être très impactant, donc voilà, à voir. Ensuite, j'ai une LZ que je n'ai pas parlé, juste x1. LZ, elle est très cool et parce qu'on peut aller la chercher et avoir accès du coup quand elle est sur le terrain avec notre monstre Baphomet. Son effet, on fait une fusion, on a accès derrière à notre Moa Regina. Moa Regina réinvoque notre LZ du cimetière et derrière, on a bien accès à Chaos Angel qui va permettre, vu que c'est une invocation synchro, d'avoir accès à l'effet de LZ au cimetière. Effet de LZ au cimetière, elle nous permet d'avoir accès à la loupe avec Wanted ou Déception et du coup accès à une negate de plus avec nos Azamina Ilia Silva. Ensuite, je jouais Droll x3 main, je trouve que c'était très intéressant, j'ai bien kiffé. Aucun problème, c'était très impactant, sûrement la meilleure carte qui était à jouer dans ce format. Un Call by the Grave pour me protéger des Entrap, je crois que je ne l'ai pas du tout touché de absolument toutes les games. Et un TTT, de base je jouais Cross Out, mais je trouvais que TTT était quand même globalement plus intéressant parce que ça me permettait dans plusieurs cas d'avoir plusieurs situations possibles. En tant que deuxième c'était plus intéressant. Et aussi des fois quand je fais ma loupe avec Chimera,
plus j'ai pin and trap, bah du coup j'enlève une carte en main, plus un TTT, ça peut enlever 2 cartes et finir à 3 cartes en main pour commencer, plus logiquement j'ai des interrupts, ça reste une très bonne carte à ce niveau-là. Pour terminer, la carte vraiment que j'ai absolument le plus sorti dans ce tournoi, c'est Super Poly, que j'ai touché quasiment toutes les mains, j'irais en vrai de vrai, je pense que je suis au moins une main sur deux avec une Super Poly. Donc clairement, je jouais en target Garura et Mudragon of the Swamp, qui sont clairement, je trouve, archi suffisants et c'est super agréable de les avoir. Donc clairement, je l'ai beaucoup touché, beaucoup résolu. Donc Garura sur des decks malice, quand il a 2 malices sur le terrain, ténèbres, tu fais ton Garura, ça régale. Je l'ai utilisé aussi contre du Blue Eyes pour empêcher tout simplement de faire Spirit, etc. Donc très intéressant aussi. Je l'ai joué contre d'autres trucs, mais clairement sur toutes les games où je l'ai touché, elle était résolvable super facilement. Il y en a une où j'ai vraiment le plus kiffé, c'est un gars qui jouait Void Forest qui a fini son board avec, je crois que c'était du coup Ilia Azamina, plus un monstre démon, je saurais plus lequel. Oui, bah c'était la nouvelle Diable Star qui est bien démon. J'ai fait Super Poly, j'ai fait mon Berfomet, j'ai fait ma full loop rien qu'avec une Super Poly. Donc clairement dans le deck c'était ultra impactant, moi j'ai vraiment extrêmement kiffé de la jouer, et des fois on peut clairement faire des trucs sympas aussi vu que les gens jouent Fiend Smith ou des monstres démons, d'avoir accès à nos cartes de l'archétype, c'est aussi très très cool. Au niveau de mon extra deck, les seules choses dont je vais parler, donc j'ai un Chimera's Illusion Beast qui permet dans certains combos d'être très intéressant pour battre l'adversaire parce qu'il va taper un nombre de fois par rapport au monstre illusion que vous envoyez au cimetière, vous annulez l'effet du monstre, il n'est pas détruit au combat et du coup il a beaucoup d'attaques. Donc en gros vous faites des ETK assez facilement. C'est une carte que je trouvais extrêmement intéressante avant de faire le tournoi parce que je surprenais pas mal sur les logiciels. Au final je l'ai résolu je crois 0 fois pendant le tournoi. Ce qui est un peu dommage, surtout que j'ai vraiment extrêmement peu de place dans l'extra deck, donc si j'avais su je l'aurais retiré par rapport à l'impact qu'elle a eu, elle est toujours très cool, mais il y a des jours où tu la résous, des jours où franchement t'en fais 0, et là j'en ai fait clairement 0. Au niveau des autres cartes, j'ai une Chimera pour faire tout simplement donner des ressources, avoir accès à une interruption de plus avec Chimera Fusion, et le reste je pense qu'on va le voir dans un combo de base, donc ça sert à rien d'y aller clairement, et ouais une Moon. Ce qui est très cool avec LZ aussi, et certaines autres cartes, surtout LZ, Apprentice, Diable Star, c'est que ça fait toujours des fois des monstres sur le terrain. Donc j'ai une norme qui a par exemple été annulée avec Gazelle, je spé LZ, et ça me donne derrière accès à Moon, Moon qui me donne accès à mes Fiend Smith. Donc ça reste très très cool aussi à ce niveau-là. Au niveau du side, 2 Evenly, 1 Pancra, qui étaient forcément, je pense, les moins bons choix. 3 Solemn Judgment, parce que c'est fort contre tout. En tant que premier, je les ai pas du tout touchés quand je les ai side, pourtant je les ai side toutes les games. J'ai joué Lightning Storm, toujours très intéressant contre tout. Et un Crossout que je rajoutais quand j'étais premier, pour avoir une possibilité de plus de me protéger les combos. Nibiru que j'ai rentré aussi en side, je trouvais que c'était bien. Je l'ai résolu je pense 2 fois et ça a été assez impactant, donc j'ai bien kiffé, et lancé tout simplement pour les malices. Si je tombais aussi sur du Crystron, c'était intéressant, et il y en a aussi qui jouaient par exemple Maître Dragon qui pouvait aussi être cool et impactant. J'en ai résolu un contre un malice qui m'a fait gagner, mais je crois que c'est tout. On se retrouve maintenant pour le combo de base que je jouais avec du coup une apprentice plus une autre carte. Vous pouvez faire ce combo avec juste une gazelle plus un monstre démon ou une fusion en main et un monstre démon, donc ça marche extrêmement facilement. Donc clairement on va faire juste la défausse pour invoquer notre apprentice. Apprentice active son effet, me donne accès à Kotl. Si dans ce moment je me prends de rôle, j'ai perdu, effet de Kotl, je vais aller chercher ma gazelle je la norme. À ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui negate, c'est plutôt bon, c'est un bon timing, mais derrière j'ai accès à Moon, et Moon qui me donne accès à Fiend Smith, qui est quand même plutôt cool. Derrière je vais chercher du coup ma fusion dans mon combo principal, effet de ma fusion, je vais faire mon monstre Berfomet en mode fusion. Effet de Berfomet, effet de gazelle, donc si j'ai pas encore accès à Fiend Smith, je vais faire effet de Berfomet en 1 et je vais faire effet de gazelle en 2. Effet de gazelle il me donne accès à LZ, effet de ma Berfomet me donne accès à Sinister Necrom dans le cimetière. Effet de LZ, je vais l'aspect, effet de LZ, je vais faire une fusion, ça me donne accès à Moa Regina avec ces deux monstres. Effet de Moa Regina, je vais récupérer ma LZ au cimetière et je la respect directement. Derrière j'ai bien monstre lumière, monstre ténèbres, niveau 2, niveau 8, me donne accès à Chaos Angel. Effet derrière de LZ, Chaos Angel quand je suis deuxième c'est très cool parce que du coup ça me donne accès à un bannissement sur le terrain, donc c'est très intéressant pour remonter les boards. Et derrière je vais aller chercher, donc selon la situation, là j'ai rien dans cette main, si j'ai un monstre logiquement je vais chercher plutôt déception. Donc là je vais chercher ma Diable Star. À ce moment là je vais pouvoir activer l'effet de ma fusion pour la récupérer en main,
et je vais activer l'effet de Necrom dans le cimetière pour spé mon Adested. Adested derrière, je vais pouvoir l'utiliser pour faire mon monstre Fiendsmith, effet de Fiendsmith, je vais invoquer ma Lacrima, effet de Lacrima, j'envoie mon Fiendsmith Engraver au cimetière, effet de Engraver, je vais pouvoir le renvoyer directement mon monstre Adested dans le deck, l'aspect sur le terrain. À ce moment-là, si j'ai pas de monstre en main, le combo il est comme ça, logiquement j'ai toujours un monstre en main pour me permettre de faire avant Déception et avoir accès à Illa Sylvia pour ensuite tout simplement protéger mes combos. Là c'est vraiment parce que je suis en combo full une carte, logiquement on a quand même Sylvia avant. Mais dans le cas où ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je vais mettre mon Fiendsmith Requiem sur mon monstre et profiter de ça pour ne pas utiliser de ressources et ensuite faire l'effet de ma Black Witch. Black Witch, je cède directement ma Sinful Spoil, effet de Sinful Spoil, je l'active, effet de Sinful Spoil, j'envoie ma Diabell Star au cimetière, je vais chercher ma Diallowed Azamina. Diallowed Azamina, je l'active, ça me permet ensuite d'avoir accès à Illa Sylvia, comme ceci, et derrière j'ai une Negate. Derrière ça, je vais pouvoir envoyer les deux au grave pour faire mon monstre juste ici. Effet de ce monstre juste ici, il va me permettre d'avoir accès à Arial Eater avec ces deux monstres-là. Comme ceci, effet de Arial Eater, ça me donne tout simplement un pont avec l'archétype de Chimera parce que j'envoie mon Baphomet au cimetière. À ce moment-là, logiquement, si j'ai plus Illa Sylvia sur le terrain parce que quelqu'un fait une negate, à ce moment-là, bah, du coup, je vais envoyer Chaos Angel au cimetière, mais je préfère garder mon Chaos Angel full protection, et à ce moment-là, je passe par Abao. Abao, donc là, j'ai la possibilité déjà de faire ça, de remonter ma LZ dans le deck et de récupérer cette carte dans la main, et à ce moment-là, si j'ai fait Wanted, je peux aussi faire Wanted, renvoyer Déception, et repiocher une carte, ce qui est plutôt une bonne carte. Derrière, je fais effet d'Abao, dans la plupart des cas, je défausse Diallowed Azamina parce que je peux la récupérer au prochain tour, donc j'ai pas de problème avec ça. Effet du coup de mon monstre, je vais le bannir jusqu'à la end phase, réinvoquer mon Baphomet sur le terrain, effet de Baphomet, je vais aller chercher une fusion, une gazelle. Derrière, je récupère encore des ressources, effet de ma fusion, je vais pouvoir passer à ce moment-là par Chimera classique, comme ceci. Effet du coup de Baphomet dans le cimetière, je vais remonter ma Illa Sylvia, effet de ma Chimera, je vais pouvoir défausser une carte de sa main à la end phase. Derrière je respecte Illa Sylvia, je n'ai pas fait exprès d'appuyer ici, mais c'est mieux de le mettre dans une zone où on ne peut pas prendre Relinquished Anima. Derrière ça, du coup, je set ma magie. Logiquement, j'ai un peu plus de ressources en main. Là, on n'a utilisé qu'une carte, mais logiquement, j'ai un petit peu plus de ressources. Et je vais dire end phase. En end phase, on a bien Abao qui revient sur le terrain et on a bien défaussé une carte. Au niveau de mon board, qu'est-ce que j'ai ? J'ai quand même pas mal de choses, j'ai déjà pas mal de cartes en main, donc possiblement des entraps ou des monstres pour avoir accès avec ma Chimera Fusion à un Guardian Chimera pendant le tour adverse. En plus de ça, j'ai une negate de Illa Sylvia, j'ai une destruction de monstres, enfin de cartes sur le terrain avec Abao, ce qui peut être cool par exemple surtout sur les magies de terrain ou les magies continues. Et en plus, je peux, s'il se passe rien, la bannir et respect un monstre depuis le cimetière. Pendant ma prochaine stand-by, je pioche v'là les cartes en mode Saruga, donc c'est cool. Chimera, j'ai quand même la protection avec ma Kotle dans le cimetière qui me permet, si je suis ciblé sur le terrain avec quelque chose, de le bannir, d'annuler, détruire. Possiblement dans certains cas, j'ai aussi mon monstre illusion, là, comment il s'appelle, Sword Knight dans le cimetière qui me permet d'avoir une negate de plus. J'ai un Chaos Angel qui empêche mes monstres d'être détruits au combat et qui lui-même est inaffecté par les effets de monstres. Et j'ai, c'est tout, mais c'est déjà effectivement pas mal de choses. J'ai aussi possiblement une respect du cimetière avec Chimera quand il est envoyé au cimetière, une respect de la zone bannie avec Baphomet quand je le bannis pour respect potentiellement, ou un Vil Necrom, ou si j'ai déjà banni Chimera, de respect Chimera sur le terrain. Donc clairement j'ai vraiment pas mal d'interruptions pendant le tour adverse. Avant je jouais aussi la carte piège Fiendsmith, mais le problème c'est que c'est trop une brique et que je n'ai pas envie de la jouer. Voilà pour vraiment le full combo principal au niveau de mon deck que je fais dans la plupart des cas et qui se passe vraiment plutôt bien en général. On arrive maintenant sur le second combo, on va commencer par l'archétype Diabell Star pour finir sur un combo assez sympa où on va passer par presque full combo. Donc pour ce faire il me faut une Wanted et je pense deux monstres, c'est quand même logique d'avoir deux monstres en plus. Donc je vais pendant la draw phase faire Wanted, si vous avez Diabell Star ça marche aussi mais on a quand même moins de ressources. Donc je vais chercher Diabell Star, je vais faire Diabell Star, l'envoyer au grave, un monstre, effet de Black Witch, je vais set directement ma déception. Effet de déception, je vais pouvoir l'activer, envoyer ma Diabell Star au cimetière, aller chercher directement Diallowed Azamina. Diallowed Azamina, je vais l'activer et à ce moment-là, je vais faire directement Ercielago. Ercielago, je la fais, effet de Ercielago, elle me permet d'aller chercher
ou une Wanted ou LZ. LZ, elle me permet quand elle est sur le terrain de se spé, donc LZ se spé sur le terrain, et derrière ça me donne bien accès à Moon, du coup je vais faire Moon, effet derrière de monstre, je vais l'envoyer au Grave, je fais un Graver, effet d'Engraver, effet d'Engraver, je vais pouvoir spé directement une Lacrima. Effet de Lacrima, je vais envoyer directement mon copain Fiendsmith Engraver au cimetière. Fiendsmith Engraver va pouvoir se respect sur le terrain en envoyant Moon directement dans l'extra deck, comme ceci. Derrière, j'envoie les deux au Grave. Hop, hop, je vais faire mon Sequencia. Derrière Sequence, je peux faire mon Baphomet ou je peux faire aussi mon Arialiter. En soi, ça change pas grand chose. Je préfère largement faire Baphomet sur ce moment-là. Je vais envoyer du coup un monstre illusion et un monstre qui ne l'est pas. Donc je vais renvoyer ma Lacrima directement dans le deck. Effet de mon Baphomet, quand il arrive, je peux envoyer directement un monstre au cimetière. J'ai envoyé mon Baphomet classique. Derrière ça, je peux récupérer déjà ça en renvoyant ma LZ en main. Je peux aussi activer l'effet de mon Seeker pour piocher une carte, ce qui des fois me donne accès par exemple à une Apprentice. Derrière à ce moment-là, j'ai juste besoin d'un monstre en invocation normale, peu importe lequel. Je vais norm mon invocation normale, je vais ensuite faire directement ma Abao avec ces monstres-là. Effet de Abao sur le terrain, je vais activer son effet, défausser ma Stioload Azamina, la bannir et derrière réinvoquer directement mon Baphomet sur le terrain. Effet derrière de Baphomet, je vais pouvoir aller chercher ma fusion, ma gazelle et derrière activer ma fusion. Effet de la fusion, je vais du coup passer sur Chimera classique avec mes deux monstres. Du coup, je vais bien avoir le droit à une défausse pendant la end phase. Effet de gazelle qui me permet tuto. Effet de Chimera sur le terrain qui me permet de spé, de défausser à la end phase, pardon. Derrière, en général, je vais chercher un code pour avoir une interrupt pendant le tour adverse. Je fais effet de code pour aller chercher un Sword Knight que je vais envoyer pendant le tour adverse au cimetière grâce à ma fusion. Effet de ma fusion, je la reprends en main. Derrière, du coup, je vais set ma fusion, comme ceci, et je vais dire end phase. En end phase, on a bien notre Abao qui revient, qui fait une interruption, notre effet de Chimera qui va défausser une carte. J'ai possiblement la possibilité de faire un Chimera, enfin un Guardian Chimera pendant le tour adverse, une protection de destruction ici, une spé avec Baphomet, donc ça reste quand même plutôt cool pour quelque chose où de base je touche absolument pas d'engine. Pareil pour le combo, quand vous voulez faire ce combo avec juste deux monstres, par exemple une spé de LZ plus un autre monstre, vous pouvez le faire, vous passez par Moon et vous arrivez sur quasiment la même chose, il faut juste une invocation en plus à la fin, donc ça fait quand même 3 monstres de la main. Maintenant au niveau de comment c'est passé pour mon tournoi, clairement j'ai quand même beaucoup apprécié le tournoi, j'ai pas fait un score de fou clairement, parce que j'ai bien joué, parce que j'ai pas fait trop d'erreurs, ou alors des erreurs plutôt stratégiques qui sont juste résultat du fait que je n'ai pas beaucoup joué avec le time et que j'ai beaucoup joué sur des logiciels, mais en soi j'ai vraiment été content du tournoi, j'ai fait mes beaux combos, etc. Ce que j'ai perdu comme game, en soi j'ai fait beaucoup de draws. Voilà, mon gros problème je pense pendant ce tournoi, ça a été et alors de jouer un deck qui clairement, comme vous le voyez, le combo est très long, et quand on tombe sur des decks par exemple contre White Forest, contre des dragons blancs ou des trucs où ça prend aussi pas mal de temps, bah au final j'ai fini 3 games au time, pas parce que on finit vraiment notre phase et qu'on était un peu short, c'est vraiment on a fini 2 games et on se regardait, on disait bah vas-y, bah on fait draw parce que il reste 30 secondes ou il reste 10 secondes, donc clairement ça vaut pas le coup. Donc clairement jouer un deck qui est un petit peu long et compliqué, ou alors faut vraiment avoir cet aspect stratégique de se dire ok bah celle-là je l'ai perdue, je l'abandonne, et être sûr de soi sur la 3ème de la gagner, mais au final bah si vous la perdez, bah, ça fait pas de draw mais ça fait une lose, donc ce qui est encore pire. Donc clairement avoir sur vraiment peut-être un peu plus être stratégique sur le time, ou avoir un deck qui clairement fait pas autant de combos ou va pas si loin, clairement ça reste pour moi une solution pour que je fasse un meilleur tournoi. Être plus stratégique derrière, par exemple j'ai perdu contre un gars qui jouait Blue Eyes avec autre chose, je sais même plus quoi, mais clairement j'aurais pu arrêter la game au milieu, en plus je savais que j'allais être premier sur la 3ème, donc j'allais logiquement gagner avec un full combo, mais tant pis. J'ai gagné contre un Malice, j'ai perdu contre un Malice, mais clairement un Malice je pense que 8 games sur 10 il me fume honnêtement, sauf si vraiment je touche lancer A, mais sinon ça reste compliqué. Donc pour moi c'était franchement un très bon tournoi, j'ai bien rigolé, j'ai pas fait J2, est-ce que j'aurais pu le faire? Je pense que globalement, ma decklist est vraiment bonne. J'ai vraiment pas beaucoup briques, pas beaucoup eu des moments où je pouvais rien faire, et c'était ça mon objectif principal, ça et de pas misplay. Et ça a été vraiment des choses que j'ai réussi.
Clairement, je pense que si je faisais des choix un peu plus stratégiques sur les timings de m'arrêter dans les games et tout, ça aurait pu être un meilleur tournoi au niveau du résultat, mais je pense que dans tous les cas, en J2, je me serais fait fumer parce que pas assez stable et pas assez de ressources, contrairement à Malice ou Mitsurugi. Donc voilà, c'est un petit peu mon bilan, j'ai vraiment bien kiffé. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce qui s'est passé pour vous au CDF. Moi j'ai vraiment bien kiffé le CDF, merci à ceux qui m'ont fait un petit coucou, c'était cool. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.